Est-ce que par hasard, je suis pas en train de commencer le test du premier téléviseur OLED qui travaille sous Fire TV avec Panasonic en plus? Ben voilà, c'est parti. Let's go. Incroyable, incroyable. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld. Je suis super heureux de vous retrouver pour lancer la rentrée 2024 avec un test de téléviseur qui est même pas mis en ligne un dimanche. C'est scandaleux. En début de semaine, donc de cette rentrée 2024 que je vous souhaite absolument excellente. Alors, ce test de téléviseur, c'est un Panasonic. Normalement, vous le savez, les tests de Panasonic sur la chaîne, c'est plutôt début du mois de juillet, des trucs comme ça. Et là, directement septembre. Pourquoi? Pourquoi, messieurs, dames? Parce que le bestiau qui est ici, il m'a pas été prêté au mois de juin. Il est arrivé comme ça, comme un bienheureux. Coucou. Il s'est pointé carrément vers le 10-12 juillet. Je me suis dit, je vais tout de même pas leur balancer un test d'un produit qui coûte une blinde en plein milieu de leurs vacances. Je vais pas leur faire ça, je vais pas vous ruiner la life. Donc j'ai attendu un petit peu, je suis parti en vacances moi-même faire l'itinérant en France et me voici donc à la rentrée avec un produit que j'ai eu le temps de regarder, c'est le moins qu'on puisse dire, le téléviseur Panasonic Z95A qui est donc le successeur du MZ2000. Ça fait quand même 2 fois que j'en parle sur la chaîne. La première fois au CES de Las Vegas où il y avait voilà la forme du téléviseur, c'était un prototype et tout, vous avez la vidéo sur la chaîne. Et en plus, il y a eu la présentation à Düsseldorf des nouveautés Panasonic, il était aussi là. Donc ça fait qu'on parle d'eux pendant 8 mois quand même. Bravo les gars. Allez, voici donc le Z95A. Avant que j'attaque, j'aimerais dire un truc quand même très important. Je suis curieux, je suis très curieux messieurs, dames. Je suis curieux de savoir ce que les marques peuvent faire pour parvenir d'une année à l'autre à lancer un nouveau modèle qui serait peu ou prou vraiment différent du précédent. Parce que le problème est là, lancer un modèle tous les ans c'est bien joli mais il faut mettre des trucs dedans, c'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez par exemple, le truc que vient faire le téléviseur derrière moi, c'est comme c'est Fire TV, il vient d'envoyer son menu Fire TV avec Alexa Météo, avec des chansons, avec en même temps, si vous voulez regarder une série Amazon, ça c'est la grosse nouveauté de Panasonic, c'est Fire TV. On en parle tout à l'heure parce qu'on va justement passer ça au crible. Comme toujours, j'ai fait une intro de 20 minutes, c'est pour ça que c'est chapitré, honte sur moi. Donc au menu descriptif rapide. Attendez, ça fait quand même la 3e fois qu'on en parle. Après mes résultats sur le terrain, ça fait une semaine que je l'ai, je suis comme ça. Et bien sûr, Sylvain qui a les clés du château, parce que lui, il a les mesures. Parce que moi, de visu, faire la différence entre 1500 candela et 1530, ça, je sais pas faire. Donc vraiment, la partie importante dans le chapitrage, c'est Sylvain. Après, il y aura bien sûr les plus et les moins. Attention, il y a du moins. Il y a du plus aussi, hein. Je veux à Panasonic, sont comme ça. Il y a du plus et du moins, vous me connaissez, hein, ça tabasse pas mal, parce que tout n'est pas parfait, loin de là. Et après, il y aura une petite conclusion, dans laquelle je dirais certainement un truc du genre, les fabricants persistent à lancer un nouveau modèle tous les ans, alors que peut-être tous les 2 ans, c'est pas plus mal. Moi, je dis ça, je dis rien, oh là là, vous me connaissez. Allez, c'est parti. On embarque rapidement à bord du descriptif. Il est beau, hein? Bah, c'est le même que les précédents, moins esthétiquement. Enfin, le reste aussi. Hop, le Z95A est disponible en seulement 2 diagonales, 55 et 65 pouces. Les modèles 77 pouces ne disposent pas de la même dalle, donc voilà, c'est les 2 seules diagonales disponibles, c'est comme ça. Je me désole de vous le dire, alors les tarifs sont aussi désolants que ce fait-là. Le prix officiel de la diagonale 55 pouces, c'est 3 000 €, enfin 2 990, et pour le plus grand des deux, 65 pouces, c'est 3 990 €. C'est hallucinant. Mais pourquoi c'est hallucinant? Parce qu'en effet, ce produit, cette ligne de produits, donc les MZ ou bien celui-ci, le Z95A, c'est le nec plus ultra, c'est le fleuron de ce que peut faire Panasonic, c'est-à-dire le fleuron au niveau de l'audio, le fleuron au niveau de l'image, ils mettent tout ce qu'ils peuvent mettre dessus. Mais ces téléviseurs sont bivalents dans le sens où à chaque fois Panasonic clame, ils ont besoin de le clamer, que ces produits peuvent être utilisés en grand public, donc par vous, et également en secteur professionnel, puisqu'en effet, chez Panasonic Hollywood Laboratory, on insiste sur le fait que les mecs bossent sur les télés OLED, Panasonic, des moniteurs Panasonic et autres, et qui peuvent l'utiliser. Voilà, ça c'est dit, il y a des modes pro à l'intérieur, c'est vraiment un produit qui est comme ça en train de jongler entre 2 univers, d'où les tarifs. Rapidement, je vous fais l'esthétique, bah, c'est le même que les autres. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, il faut un copier-coller. C'est-à-dire que les gars, ils sont là à Tokyo, oui, alors là, bah, c'est le même, enfin, de A à Z. Il a les cheminées à l'arrière, comme vous allez le voir tout à l'heure. Il a exactement le même design avec la barre de son intégrée, ce qui fait qu'il est massif. Le truc qui est bien et qui reste bien, c'est le pied rotatif. Moi, je kiffe ça. À chaque fois, vous savez très bien dans les vidéos, quand le téléviseur peut comme ça s'orienter dans une pièce, aller vers tel ou tel coin de la pièce, je suis pour. Sachez, avant que je continue, il y a bien sûr un anti-reflet
sur le téléviseur, c'est également le même que sur le MZ2000. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires par rapport au MZ2000, c'est peut-être justement là le problème, mais qu'il y a des touches qui sont quand même supplémentaires. Alexa, mets-moi le menu. Voici le menu. Je viens de lui demander le menu du téléviseur et il me met le film, le menu. Ça vaut bien 3000 € ça quand même. J'ai peur. C'est parti, le Z95A en résumé. Dalle OLED, une dalle OLED avec des micro-lentilles. MLA, la version plus, c'est-à-dire que ce sont les mêmes micro-lentilles, c'est la même dalle qu'on retrouve sur le LG G4, c'est-à-dire que LG a retravaillé la forme des micro-lentilles pour avoir, paraît-il, plus de luminosité. Ça, c'est Sylvain qui va nous répondre tout à l'heure. Donc, en effet, c'est une évolution, mais ça reste la même technologie, juste peaufinée de tous les côtés. Alors, arrivé sur le produit du 144 Hz. Pour les gens qui sont des gamers, on peut donc brancher un PC et jouer en 144 Hz. Ce n'était pas le cas du modèle précédent. Concernant les compatibilités avec le HDR, Panasonic gobe tout. Ils sont très contents. Ils disent voilà, welcome dans ma maison, HDR10, donc HDR classique, HDR10+ du monde de Samsung, avec en plus le HDR10+ adaptatif qui s'adapte à la lumière de la pièce et où avec les capteurs, Dolby Vision et Dolby Vision IQ. Donc même chose, Dolby Vision IQ, c'est un petit capteur de lumière qui dit voilà, il fait jour, il fait nuit, on s'adapte un peu à tout ça. Et vous verrez tout à l'heure dans le descriptif du menu Fire TV qu'il y a également des modes de précision du Dolby Vision. C'est assez intéressant. Tout à l'heure dans la vidéo, je vais passer au crible Fire TV. C'est important puisque Panasonic a travaillé pendant 1 an et demi, je crois, avec Amazon pour intégrer Fire TV sur son téléviseur. C'est-à-dire qu'ils ont créé des menus spéciaux. Bon, je vous le dis à chaque fois, derrière une image, il y a un processeur, un cerveau, un moteur 4K. Le processeur chez Panasonic, c'est le HCX Pro qui cette année devient le HCX Pro AIMK2 Mark II. Donc voilà, c'est un processeur qui est encore plus puissant selon eux, qui travaille encore mieux l'image parce qu'il a une intelligence artificielle qui détecte les choses, qui permet de voir les images comme l'être humain les voit, ce que fait également Sony avec le système XR. Il y a tout ça à bord. On verra si on voit des petites différences dans les détails. En tous les cas, il y a des fonctions intéressantes. Et c'est pour ça qu'on va aller faire un tour maintenant ensemble dans le menu proposé au travers de Fire TV. Vous allez voir le nombre de possibilités, c'est assez dingue. Alors bien sûr, première chose à faire avec le téléviseur Panasonic Fire TV, se connecter avec son compte Amazon ou bien créer un compte Amazon. C'est le même principe qu'avec Google, hein. Les Google TV, on se connecte, on fait suivre son compte, si je puis dire, sur le téléviseur et hop, voici une partie des possibilités offertes par l'écosystème Fire TV. On peut bien sûr utiliser sa voix pour obtenir des actions. Alexa, allume la télé, j'allume Fire TV. Oui, merci madame. Et on peut également commander une partie de la maison connectée et les communications et placer l'appareil en veille et le faire rallumer à volonté et à faire des actions, des scénarios au travers de Alexa. Justement, on y arrive, il y a des micros sur le téléviseur qui permet à Alexa d'entendre vos ordres et vous donner par exemple la météo, montrer la caméra de la porte d'entrée, tamiser les lumières, lancer une playlist de musique. Attention, on peut appuyer sur un bouton sur le téléviseur pour bloquer tout. On peut bloquer caméra, on peut bloquer micro, c'est à vous de savoir ce que vous voulez ou pas. Je le fais en même temps que vous, comme ça c'est plus mieux. On peut choisir les applications et les services que l'on souhaite utiliser au travers de Fire TV, hein, les trucs classiques. Hein. Donc on peut y aller franco, hein. Hop, Max, YouTube, Disney+, c'est mon choix. Voilà, le cinéma, MyCanal, Paramount+, France Télé, mes potes de France Télé, M6, Arte, Crunchyroll et il y a Free à bord. Il y a Orange à ma connaissance aussi, Twitch, Spotify, TikTok, Luna, RMC Sport, Red Bull TV. C'est assez ouf. Ça, c'est d'entrée de jeu, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de poser de questions. C'est déjà intégré au téléviseur. Une fois que vous avez fini votre sélection, voici l'écran d'accueil. Et voilà, c'est votre écran d'accueil à vous, pour vous, lié à votre compte Amazon. Alors, il y a un truc que j'aime bien, ce sont les tuiles. C'est-à-dire ces tuiles qui permettent justement d'avoir quelque chose de très clair sur l'interface. On est très loin de ce qu'avait My Home Screen. Hein. Regardez comme c'est génial, les tuiles. Vous avez les entrées, notifications, les profils, 6 profils au choix, les paramètres du compte Amazon, le réseau, télécommande, Bluetooth. Moi, j'étais un petit peu sceptique, mais je suis en train d'utiliser le téléviseur depuis une semaine. Je vais vous dire que Fire TV, ça cartonne. C'est le feu, même sur ce téléviseur. Oh, le beau menu. Là, c'est génial, vous allez voir mes mains avec la télécommande. D'abord, le menu image. Affichage du logo Dolby Vision quand le signal est Dolby Vision. Là, c'est du Dolby Vision sur la mire. Alors, on peut l'afficher, bien sûr, c'est plus simple. Comme ça, dès qu'on a une image dans Dolby Vision, hop, ça apparaît ici.
Alors, la sonde de température ambiante. Sachez que le téléviseur a plusieurs capteurs. Il y a un capteur qui permet de dire si dans la pièce il y a de la lumière ou pas, et un capteur qui permet de dire quelle est la température de couleur dans votre pièce, c'est-à-dire est-ce que la pièce baigne avec des couleurs, une température de couleur qui serait couleur rouille, un peu soleil ou bien froid, et par rapport à ça, le téléviseur peut se gérer. Mais attention, le truc, c'est que la magie doit opérer dans ce cas-là. Le téléviseur doit être capable d'avoir les valeurs de la température ambiante, les valeurs de la luminosité, de régler l'image sans la dénaturer. C'est là tout le problème. Donc on peut bien sûr déconnecter. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, vous déconnectez l'automatisme. Regardez, quand on a fait une sorte de paragraphe luminosité, il y a plusieurs options qui vont dérouler. Le niveau de luminosité, bien sûr, le ratio de contraste, les paramètres avancés qui vont beaucoup plus loin, donc niveau de gamma, commande de gamma, niveau du noir, extension des noirs, visibilité nocturne, tout ça c'est déconnecté parce que je suis en Dolby Vision. Mais sinon, vous pouvez avoir accès à tout ça ainsi qu'aux paramètres HDR de tous les côtés. Même chose avec les couleurs, niveau de couleur, les teintes, température des couleurs, donc froid, chaud, remasterisation de la couleur. On fait intervenir ce qu'on appelle le moteur 4K pour remasteriser les couleurs. Il y a d'autres trucs, ça s'arrête pas là. La clarté, on continue. Réduction de bruit aléatoire, la netteté, réduction de bruit de blocs. Alors les blocs, c'est les blocs de compression, les blocs MPEG qui peuvent être réduits avec ce qu'on appelait aussi auparavant le mosquito et tout simplement. Les gradations fines pour avoir donc du détail. Remaster résolution, en effet, c'est le moteur 4K du téléviseur qui va remasteriser l'image à sa façon pour que ça soit plus défini. À vous de voir si vous le mettez en route ou pas du tout. Vous avez plein de trucs comme ça et le précision détail Dolby. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que Dolby a créé ce mode pour permettre de garder la définition d'image, donc le détail, que le signal soit très lumineux ou très sombre. En général, avec les images très lumineuses, on peut perdre du détail parce qu'ils sont enfouis. On crame l'image un petit peu quelque part. Et dans ce cas-là, on fait intervenir ça. Idem pour les scènes sombres où en général, quelquefois, il n'y a plus de détail. Eh bien, ça remet le détail en place. Vous pouvez évidemment déconnecter tout ça à volonté. Rien n'est imposé. Mais regardez le nombre de possibilités. Le mouvement, moi, c'est ma bête noire parce qu'il y a beaucoup de possibilités, quelquefois pas cool. Création d'images intelligentes, c'est là où le moteur 4K se met en route pour améliorer les images. On a réduction du flou, lissage du film, on a fluidifié le mouvement, plein de trucs qui sont déconnectés parce que là, j'ai le mode Dolby Vision, mais vous pouvez faire tout ça à volonté. Il y a également la gestion du pic de luminosité, ce moment où le téléviseur est au maximum de ce qu'il peut faire, ce qu'on appelle le moment où il y a le clipping, on peut donc le gérer. Mais vous n'êtes pas obligé, on rentre sur les trucs qui sont quand même très particuliers. On a les paramètres des 4 ports HDMI que je vous conseille de laisser en automatique. ALLM, le téléviseur reconnaît les sources qui sont des sources directement gaming. Le mode jeu automatique Nvidia, tout ça je vous conseille de laisser le VRR, donc le téléviseur se cale à la fréquence d'image du jeu. Donc tout ça, je vous conseille vraiment de le laisser activer. Vous voyez un petit peu le nombre de réglages, c'est dingue. On va parler de la section audio. Vous savez, cette section audio qui vous énerve à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'on vous l'impose. Et je sais très bien comment ça se passe, les gens qui me laissent des petits commentaires en disant oui, pourquoi on aimerait choisir nous-mêmes notre barre de son. Oui, mais dans le concept de Panasonic, avec ce modèle comme avec le MZ2000, c'est dessus. Donc voici la section audio intégrée directement au téléviseur, ce qui signifie que quand on va de profil, accrochez-vous bien si vous ne connaissez pas les bestioles, voici ce qu'on a. On a des cheminées, c'est pas nouveau, elles sont là. Alors la dalle en elle-même est toute fine, ça fait 3-4 mm, pas plus. Mais le téléviseur, du coup, comme il y a un dos avec une partie électronique et la section audio, le téléviseur, il fait 9 cm. Il fait 9 cm, mais il peut s'accrocher au mur, puisqu'il y a un système de fixation VESA. L'idée de base de Panasonic, c'est de dire, quand vous avez ce téléviseur, vous n'avez pas besoin de barre de son. Il y a 2 haut-parleurs d'élévation qui sont placés ici, les bestioles, 2 x 15 watts, des haut-parleurs latéraux, on va les voir là, latéraux, 2 x 15 watts, un subwoofer qui est à l'arrière, ainsi que ici, regardez comme c'est beau, la barre de son, ce sont 16 mini haut-parleurs, 80 watts, 20 watts de grave, 2 x 15 watts plus 2 x 15 watts, vous avez 10 watts de plus que sur le précédent. Il y a beaucoup de possibilités, y compris bien sûr l'étalonnage de la pièce, parce que le téléviseur doit savoir où il se trouve, parce que là pour le moment, comme je dis à chaque fois, il ne sait pas qu'il y a 4 mètres de plafond celui-là, il faut qu'il le sache, parce que sinon on va faire n'importe quoi, mais globalement tout ce que j'ai testé chez Panasonic sur ce type de modèle, c'est juste étonnant.
Côté compatibilité, le téléviseur Panasonic Z95A est compatible Dolby, Dolby et Dolby. Dolby Digital, Dolby 3 HD et Dolby Atmos. Il n'y a pas de DTS à bord. C'est pas prévu à l'intérieur de l'écosystème Panasonic, sachant en plus que du coup, dans le menu, il n'y a pas dans les modes image et mode son, il n'y a pas de mode IMAX, puisque IMAX s'associe à DTS. Donc ça, c'est pas à bord. Le truc à savoir qui va vous énerver encore plus, c'est que si vous souhaitez acheter le téléviseur Panasonic avec la meilleure dalle OLED, donc objectivement la meilleure image, OLED avec MLA+, donc les micro-lentilles, il faut prendre les Z95A. Et les Z95A imposent la section audio. Donc la barre de son, la section audio et tout ce qui va avec, c'est imposé. Il n'y a pas moyen d'acheter une dalle MLA+, avec Panasonic sans la section audio. Voilà. Bonne année messieurs dames, j'aurais préféré vous dire qu'il y avait le choix, que c'était modulaire. Avant c'était modulaire, on pouvait acheter, maintenant non, c'est plus possible. Vous me connaissez, je suis très transparent comme gars, j'ai mon franc-parler. Il y a des choses que je comprends pas chez Panasonic. Notamment ça, pourquoi est-ce qu'il n'y a que 2 diagonales pour ce type de dalle? La dalle haut de gamme OLED MLA+, il n'y a que 2 diagonales, en plus avec une section audio imposée. Et si vous voulez une diagonale plus grande, vous perdez la partie micro-lentille et vous retombez sur un téléviseur OLED plus classique. Je ne pige pas. Avant, il y avait plus de choix, il y avait plus de trucs, je ne comprends pas très bien. On se focalise sur des modèles qui sont chers et qui sont limités à 65 pouces, alors que d'autres marques ont des produits qui vont très très loin et qui sont avec des QD OLED, des machins, des trucs, et du MLA, donc du micro-lentille, sur des diagonales qui sont supérieures. Je saisis pas tout, mais peut-être que ça va me venir une illumination nocturne et je vais comprendre ce qu'ils font. Pour la section audio, il y a du monde. Il y a une IA, bien sûr, le moteur du téléviseur est capable de gérer son tout seul. Standard, musique, parole, vous avez un mode jeu pour avoir une présence justement des voix. Jeu de tir, donc les jeux à la première personne. Réglage du grave et de l'aigu, création d'un champ sonore. C'est à vous de voir quel champ sonore vous voulez avoir avec le système. Le bass boost, positionnement de mise au point du son. Cette mire s'active, vous allez pouvoir donc régler l'endroit où vous voulez que le son soit dirigé. Si vous êtes là, un groupe de personnes, tout seul, on peut avoir différents types de faisceaux. À noter que ça ne fonctionne pas avec le Dolby Atmos. C'est uniquement les signaux classiques. Le Dolby Atmos ne pouvant pas être comme ça déplacé de tous les côtés, puisque c'est le micro de la télécommande qui va servir de repère de l'endroit où vous voulez aller. Et ça permet d'ajuster la position de façon assez marrante. Regardez. Hop, je suis là, je suis pas là, je suis plus là, je bouge sur les côtés. C'est un mode très intéressant. Si par exemple on va être sur un canapé et se positionner ici, on peut régler son faisceau sonore, ce beamformer ici. C'est plutôt marrant. Maintenant, on arrive à la protection de la dalle, déplacement des pixels, commande de luminance du logo, maintenance de la dalle. C'est à utiliser avec beaucoup de parcimonie. Faut vraiment avoir un problème pour utiliser ce type de mode. Il y a un truc que je trouve vraiment très stylé dans la collaboration entre Fire TV et Panasonic, c'est cet écran dynamique qu'on peut régler dans le menu. On a un réglage du second plan, une rotation du second plan avec les widgets, la météo, les recommandations, Amazon Music, tout ce qui est sur également Amazon Prime. On a un calendrier, on a les infos, donc un fil d'actu et le pense-bête. Et puis on peut utiliser la télécommande pour faire n'importe quoi avec tout ça, demander des tas de trucs à Alexa. C'est Alexa tout simplement, mais c'est vachement bien intégré. Ce qui permet d'avoir un téléviseur qui est jamais mort. On peut le laisser tourner, il n'y a pas de problème de marquage de dalle puisque ça bouge tout le temps. Le téléviseur devient un hub, un centre d'information. Il peut gérer la domotique, il peut tout gérer, y compris une caméra de surveillance à l'extérieur. Ça devient vraiment un côté rassembleur. C'est toujours ce que j'ai voulu sur un téléviseur, qu'on rassemble les choses. Donc l'idée d'avoir cette façon de faire avec les widgets, ça me plaît beaucoup. Tadam! Regardez un peu cette connectique. Bien connue de tout le monde, c'est la même depuis des années. 4 ports HDMI, dont 2 ports HDMI haute performance, donc 120 Hz, 144 Hz cette année pour les gamers sur PC, VRR et ALLM, et 2 ports HDMI qui sont en 60 Hz. Pour les ports USB, il y a 3 ports USB, et on peut utiliser des clés USB pour enregistrer des programmes. 2 programmes, c'est du Twin, en même temps avec le Pentatuner. C'est une des grosses performances possibles avec ce téléviseur. L'enregistrement des programmes télé sur USB en Twin. Il y a également une mini jack pour la connexion d'un casque audio en filaire qui peut être commuté en sortie pour un subwoofer. Voilà, si vous n'avez pas cette grave, vous pouvez le connecter directement au téléviseur. Elle est pas belle la vie? C'est parti, voici le moment tant attendu de mes résultats sur le terrain. Ce que j'ai vécu pendant une semaine avec le produit, avec des mires, avec des films, avec du Netflix, avec tout ce que vous voulez. Il y aura bien sûr Sylvain qui va passer juste après avec ses sondes. En plus, Sylvain a signé un grand papier sur Frandroid pour le test du téléviseur. Et je vais vous dire ce que je pense. Parce que vous savez que je vis les choses, moi, de façon viscérale. Moi, j'aime l'image, j'aime le cinéma, j'aime la musique, j'aime le son, j'aime tout ça. C'est toute ma vie. Et là, je suis avec un petit cas de conscience. C'est pas un cas de conscience, c'est un truc que je vous dis en toute transparence. Je connais bien les téléviseurs Panasonic. Ça fait des années que je teste les téléviseurs Panasonic.
Panasonic, Sony, LG, tous ces téléviseurs. Et je me dis, c'est quand même compliqué pour les fabricants d'arriver à suivre la cadence, de se dire que tous les ans, on lance un nouveau téléviseur. Pourquoi est-ce qu'on en lance un tous les ans? Pour faire tourner le business et parce que les autres le font. Tant que toutes les marques continueront à sortir des produits tous les ans, on aura des téléviseurs tous les ans. Alors, est-ce qu'on peut se renouveler tous les ans? Est-ce que tous les ans, on peut être aussi fort que de passer de l'OLED au QD-OLED? Est-ce que tous les ans, on peut être aussi fort que de passer d'une dalle OLED classique à une dalle OLED avec des micro-lentilles? Est-ce que tous les ans, on peut être aussi fort que de passer d'un coup d'un seul à un téléviseur mini-LED étonnant comme le Sony Bravia 9? Personnellement, je pense pas. Je pense qu'il y a des crêtes dans la profession. Il y a des moments où il y a des choses qui sont marquantes et d'autres qui ronronnent derrière. Là, ce qui se passe avec le Z95A, je vais pas vous mentir, vous êtes mes abonnés, je vous aime, c'est que j'ai quand même eu l'impression, je vais le résumer, d'avoir vu un MZ2000 sous Fire TV. Bien malin serait celui qui serait capable de me dire « Ah bah il y a un réel fossé au niveau de l'image par rapport au MZ2000 et celui-ci ». Moi, j'ai retrouvé exactement ce que j'aime sur le MZ2000 sur le Z95A. C'est exactement le même type d'étalonnage des couleurs, c'est le même type de luminosité. À mon avis, Sylvain vous dira, mais je pense qu'on n'a pas grimpé de 400 candela, ça m'étonnerait que le truc soit super plus lumineux. Non, c'est en effet le modèle MZ2000 qui était étonnant, qui se retrouve sous Fire TV, avec en plus une possibilité d'avoir du 144 Hz pour le gaming, donc il peut aller plus vite pour les gens qui auraient un PC avec des jeux, ça pourrait être plus sympa. Mais globalement, le plus grand apport qu'on puisse apporter à ce téléviseur, c'est en effet Fire TV. Le travail sur l'écosystème Fire TV Panasonic est extrêmement bien fichu. C'est étonnant. Vous avez vu au niveau de la vidéo, ce que je vous ai dit avant, c'est moi le manipuler, travailler avec, avoir les tuiles comme ça. Vous avez vu le menu hyper complet, l'action qu'on peut avoir avec le Dolby Vision, avec le mode détail et tous ces modes qui sont très importants quand on veut faire une image qui est donc cinéma, qu'elle soit gaming ou cinéma, parce que celui-ci, Sylvain vous en parlera tout à l'heure, c'est un produit qui est comme le MZ2000, qui est un produit qui fait du gaming cinéma. Il est parfait pour avoir quelque chose de cinématique. C'est un produit cinéma, gaming, on parlera du son après. Donc j'ai retrouvé tout ça dans ce produit. Mais je ne peux pas vous dire là, maintenant, dans cette vidéo, oh mais oui, non mais prenez le Z95A si vous avez déjà le MZ2000. Moi je ne dis pas du tout. Gardez le MZ2000 avec sa dalle OLED, avec les micro-lentilles et tout. C'est vraiment un produit étonnant. Celui-ci, c'est pas une mise à jour. C'est une version du MZ2000 qu'on aurait retravaillé, notamment au niveau de l'interface, qu'on peut mettre dessus, toutes les possibilités, le côté interactif, tout ce qu'on peut faire avec Alexa qui est optimisé pour l'écosystème Panasonic. Ça fait qu'on a un produit qui est extrêmement communicant, qui est rapide, qui est intelligent, c'est faire vraiment une interface intelligente, c'est ça qui m'a plu. C'est me balader avec les menus comme il y a derrière, avec les widgets, des tas de trucs comme ça qui permettent au téléviseur de devenir une galerie. Là, on a un magasin d'applications absolument dingue. On a vraiment du lourd pour bosser. On peut s'en servir comme pense-bête du téléviseur, avoir accès à des tas de trucs, envoyer des messages à ses potes et tout. On va très très loin au niveau des réglages. On va très très loin dans la convivialité et la qualité de l'image, c'est celle du MZ2000 peut-être avec un petit peu de lumière en plus parce qu'ils ont travaillé les micro-lentilles. Donc on a un produit qui a une image impeccable, extrêmement lumineuse, qui ne crame pas, un excellent détail dans les scènes claires, donc le blanc, ou bien dans les scènes sombres. C'est un téléviseur qui fouille l'image. Il fouille l'image à mort. C'est son but, l'autre le faisait aussi. Il va fouiller tous les détails. Il a une précision. Moi, c'est la précision que j'ai vue. C'est la définition, la précision, certaine douceur également. C'est un truc qui est absolument percutant. Moi, j'ai passé des tas de programmes là-dessus que je connais par cœur. Et j'ai dit, bah ouais, c'est du cinéma, quoi. C'est fluide, c'est beau, c'est une image qui est belle, qui est maîtrisée. Bon, on n'est pas en train de découvrir un truc. C'est ce que fait Panasonic depuis des années. Ils ont un des meilleurs processing vidéo, un des meilleurs cerveaux, un des meilleurs, justement, ce qu'on appelle 4K engine, un des meilleurs moteurs 4K qui existent. En concurrence avec Sony, ils ont un des meilleurs moteurs qui existent derrière. Le ratio de contraste est délirant, vous le saviez déjà. Le rendu des couleurs est fidèle, extrêmement fidèle. Sorti du carton, vous mettez le truc, hop, vous calibrez, mode filmmaker, ou bien un mode manuel, vous pouvez voir, un mode standard et autres, et vous avez une image nickel. Vous avez des réglages professionnels si vous voulez vous amuser avec des sondes pour calibrer avec Kalman ou un truc comme ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec le téléviseur. Il est là pour ça. Celui-ci, c'est la bête de compétition avec en plus maintenant une notion où je suis proche de toi, j'ai Fire TV, ça rassure les gens, c'est l'écosystème Amazon. Bien sûr, le problème, c'est quelquefois des petites pubs qui traînent quand vous allez sur Amazon Prime. Bah ouais, c'est comme ça. Mais c'est pas les seuls à faire ça, hein. Donc voilà, moi je suis conquis par le fait que l'apport d'Amazon et de Fire TV sur ce produit, sur l'écosystème Panasonic, est positif. Le reste, vous avez toutes les qualités
que j'ai trouvé sur le MZ2000. Toutes les qualités, c'est le même anti-reflet, c'est vraiment les mêmes performances. On est sur quelque chose qui est bluffant. C'était bluffant sur l'autre, c'est bluffant sur celui-ci. Ils ont peaufiné un petit peu, 2-3 petits trucs derrière. Je pense que le processeur travaille de la même façon. L'upscale, donc la mise à l'échelle de Full HD vers 4K, c'est nickel, c'est professionnel, c'est beau. Il y a encore des trucs qui vont pas, à mon sens, concernant ce qu'on appelle la postérisation, la solarisation, ce côté un petit peu dégradé. Ils ont toujours eu ce problème. Il est diminué, mais j'ai vu encore quelques images, je vais vous les mettre à l'écran, où on a encore un effet de dégradé, de postérisation. C'est-à-dire qu'ils essayent de l'éviter, je pense qu'il y a encore des petits... C'est minime par rapport à auparavant. Hein. L'anti-reflet est le même, c'est-à-dire qu'il est bon, mais c'est pas non plus l'anti-reflet du S95D de Samsung qui a mis la barre très très haut. On est sur un excellent anti-reflet, bien sûr, vous avez les rampes de lumière. Je vous rappelle toujours que moi, devant moi, j'ai 1000 watts de rampe de lumière pour essayer de pas... C'est ça qui est quelque part difficile à comprendre parce que je crois qu'ils sont obligés vis-à-vis de la concurrence de sortir un modèle tous les ans, mais ça veut dire qu'à chaque fois on monte pas de 50%. On est là, on rajoute un petit truc, on fait ça. Et là, c'est l'année Fire TV. Le son, ils ont rajouté 10 watts. Mais alors, rajouter 10 watts, moi ça m'a pas changé grand-chose. C'est toujours un son extrêmement impressionnant qui quelquefois mérite un soutien justement avec un subwoofer. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait une sortie sub. Donc c'est un son qui est très puissant. Des dialogues nickel. Enfin, on entend les dialogues parce que là, vous avez derrière moi, je crois, 16 haut-parleurs qui sont là, des petits haut-parleurs comme faisait Yamaha avant avec les projecteurs sonores. Vous avez une vraie barre de son avec 16 haut-parleurs latéraux, haut-parleurs verticaux qui en plus permettent de travailler correctement parce qu'il y a un calibrage de la pièce, il y a tout ce qu'il faut dessus. Il y a des modes, un mode d'appairage de 2 casques Bluetooth, il y a tout ça à bord. C'est un produit étonnant, il est onéreux, mais on sait ce qu'on achète. Le problème, c'est le tarif. On va voir ça dans les plus et les moins. Moi, à chaque fois, ça me reste là parce que je trouve quand même pour 55 pouces, on attaque les 3000 €. Waouh, c'est vraiment du monitoring à ce niveau-là. Voilà, ça c'est mon avis concernant ce produit. C'est pour ça que ce test est un petit peu différent parce que vous avez peut-être l'impression que j'ai un peu survolé les choses. Oui, d'abord, on a fait 2 fois quelque chose sur le Z95A. On l'a fait à Las Vegas, on l'a fait à Düsseldorf. Et j'ai beaucoup axé ce test sur Fire TV parce que c'est ça qui m'a marqué. Et il y a en plus Apple AirPlay 2 à bord. Donc on peut avoir Apple AirPlay 2, Fire TV. Waouh, c'est bien. Ils ne sont pas coupés d'un truc en disant j'ai Fire TV, je ne mets pas Apple. Ils l'ont laissé. Ça, je trouve ça plutôt fair play. Le mec, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est de pire en pire ces vidéos. Ouais, Sylvain, il est gentil. Allez le voir. Allez, c'est parti pour Sylvain. Quel beau décor! On serait pas chez Frandroid par hasard? Eh ben si, tout à fait, je le confirme. On est chez Frandroid avec Sylvain. Salut Sylvain! Salut Pépé, ça va? Je suis en pleine forme. Ah, génial. C'est une belle rentrée qui s'annonce, on va pas arrêter, ça va être juste du délire. Donc maintenant, tu vas nous parler de quelque chose parce que faut savoir que c'est quand même un rituel chez nous. Oui? Panasonic. Bah oui. Tous les ans, on se dit qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Et là, il s'est pointé. On l'a quand même présenté à Las Vegas au mois de janvier. Et il est arrivé pendant l'été. Et moi, sur ma chaîne, c'est donc à la rentrée. Alors, ce fameux téléviseur Panasonic, le TV65Z95A, c'est sa petite référence. Voilà. D'une diagonale de 65 pouces. Donc avec une dalle OLED, donc White OLED plus exactement, qui est fournie par LG Display. Alors il faut savoir aussi pour la petite histoire, mais tu l'as dit je pense précédemment, que c'est la même dalle qu'on retrouve sur les téléviseurs LG, la gamme G4 et M4. Voilà. Donc ça reste en famille, voilà. C'est tout ce qui ne devait pas se savoir, c'est incroyable. Alors on y va tout de suite sur les mesures? Yes, alors je ne sais rien. C'est parti. Chaque fois, regardez à quel point je suis. Le téléviseur propose un pic de luminosité de 1633 candela par mètre carré. Il n'y a plus rien en dessous de 1500. Non, il n'y a plus rien sur les OLED dans tous les cas. Ou alors, il faut aller sur l'entrée de gamme ou voir le milieu de gamme. Mais sur le haut de gamme, on est passé largement au-dessus des 1500. Alors, je tiens à dire un truc important, c'est bien parce que quand on fait des vidéos tous les deux, il y a plein de gens qui disent « Pourquoi est-ce que j'achèterais un téléviseur qui est aussi lumineux que ça ?» Il faut quand même rappeler qu'on peut baisser la luminosité sur un téléviseur, que nous, on vous donne la valeur haute. Mais après, baisser, on ne vous l'impose pas. Complètement, on donne la valeur haute, d'ailleurs toujours dans le même mode, le mode qui permet d'obtenir les meilleurs résultats pour le film et pour les séries. Voilà. Donc Filmmaker ou similaire cinéma. Voilà, mode cinéma au Filmmaker. Exactement, sachant qu'il y a un mode dynamique qui permet d'aller parfois encore plus haut. Mais de cramer l'image, quel que soit le matériel, en fin de compte, on a un mode vivide ou dynamique, mais qui a une image dégueulasse. À titre de comparaison sur le LG G4, on obtenait 1618 candela par mètre carré. Donc c'est excellent. Même chose. Exactement. Le même. Je continue avec la comparaison.
Le Samsung S95D, le dernier haut de gamme de chez Samsung, était mesuré à 1671 candela par mètre carré. Alors je vous rassure, tout de suite, vous ne verrez pas de différence à l'œil sur une lumière blanche qui occupe l'écran, aucun problème. Même si on vous avait dit 1500, vous verrez pas la différence non plus. On est sur des telles valeurs maintenant. À propos, Sylvain, tu vas me donner une valeur là, mais si on compare par rapport au précédent, est-ce qu'on a un big gap ou est-ce que ça reste modéré? Alors c'est modéré, tout est relatif effectivement, puisque celui de l'année dernière, le Panasonic MZ2000, a été mesuré à 1441 candela par mètre carré. Donc c'est les mêmes types d'avancées, parce que je crois qu'entre le G3 et le G4, on a le même type d'avancée, c'est vraiment la même dalle. Donc on avance de 200, pour le LG, ouais. entre 150 ou 200 candela, on monte. C'est-à-dire qu'on monte, mais encore une fois, jusqu'où on va voir jusqu'où ça va aller. Parce que c'est intéressant dans ces vidéos de savoir, parce que toi tu les mesures tous. Là on est sur une course effrénée, mais je pense qu'il y a une limite. Alors il y a une limite, on verra l'année prochaine ce que les ingénieurs arriveront à faire. Là, tu lui en as parlé certainement, de l'amélioration de la dalle, avec ces lentilles qui sont retravaillées. Une forme différente, oui. Exactement, pour pouvoir apporter une luminosité supplémentaire. On va voir si la forme l'année prochaine sera encore retravaillée. Il y a un algorithme aussi, je crois, derrière, par rapport au processeur, le qui booste un petit peu, tout ça, voilà. Donc tout ça, ça contribue à l'amélioration de la luminosité et donc l'amélioration de la qualité d'image également. Oui, de la façon dont c'est pulsé par le téléviseur OLED. Tout à fait. On continue avec les mesures. SDR standard, le meilleur mode, c'est le mode filmmaker. J'ai pu obtenir un delta E de 2,14. C'est pas mal parce que c'est en dessous de 3, seuil en dessous duquel l'œil n'arrive pas à voir la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Toujours en mode filmmaker, la température moyenne des couleurs est de 6118 Kelvin. Ah, donc c'est pas petite dérive, exceptionnel, effectivement. Petite dérive. Dans le rouge, notamment, comme vous pouvez le voir sur le graphique, petite dérive sur le rouge, les autres couleurs se tiennent très bien. Par contre, le gamma moyen a été mesuré à 2,4 avec un suivi de la ligne, pour ne pas dire la courbe, qui est juste parfait. Effectivement. Voilà. Complètement. Le contraste sur ce téléviseur peut être considéré comme infini. Tout à fait. Maintenant, on passe aux mesures en mode HDR. En mode filmmaker, donc, on obtient un delta E de 0,93. Donc, c'est excellent parce que c'est largement en dessous du 3, effectivement. Pour un pic de luminosité, je le rappelle, placé à 1633 candela par mètre carré. Ça devient lassant, ces bons résultats, Sylvain. Bon, ça dans reste peu de du temps, haut de je vais gamme, vous remplacer par une IA. Moi, ça va pas faire un pli. En mode plein écran maintenant, parce que jusqu'à présent, c'était sur des mires qui occupaient 10% de la surface de l'écran. En plein écran, on est à 220 candela par mètre carré. C'est pas exceptionnel. À titre de comparaison, le Samsung S95D a été mesuré à 317 candela par mètre carré. Et pour rigoler, le Sony Mini LED, quasiment, on est à 728 candela par mètre carré en plein écran. Ça fait beaucoup de commentaires sur la chaîne parce que c'est vrai que ce modèle a beaucoup marqué. Et puis en plus, sur ton papier ici, sur Frandroid, les gens ont découvert un produit qui était étonnant. Et on reviendra justement sur la poussée du Mini LED et celle de l'OLED. Tout est lié. Ouais, complètement. Extrêmement lumineux à la fois sur le 10% et sur le plein écran. On passe maintenant aux autres mesures, donc dans les autres modes, le mode cinéma avec un delta E à 2,45, encore une fois inférieur à 3, donc plutôt bon. Le pic de luminosité dans ce mode-là a été mesuré à 1694 candela par mètre carré, donc c'est très bon aussi. Le mode vrai cinéma, parce que chez Panasonic, il y a quand même 5 modes pour le cinéma. Oui, il y a le cinéma 24p, le cinéma... On va les faire donc tous un par un. Donc là, on a vu le mode cinéma. Là, maintenant, on passe au mode vrai cinéma, s'il vous plaît, avec un delta E à 0,96. En mode cinéma, il est bien réglé, ce produit. Il est super. Très bien réglé. Le mode professionnel 1, continue dans les modes filmmaker et autres, a été mesuré avec un delta E à 0,96. C'est pareil, excellentissime. Un pic de luminosité à 1622. Le mode professionnel 2, au cas où, delta E à 0,96 et un pic de luminosité à 1624. C'est excellent. Il est bourré de mode parce qu'en même temps, ce produit était destiné à être à la fois pour le grand public et pouvoir servir un peu en pro. Donc, il y a des modes pro dessus, il y a le vrai cinéma 24p, il y a plein de trucs. Il y a des modes qu'on trouve pas ailleurs, qu'on trouve que chez Sony ou Panard. Effectivement. Bon, après, comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Ouais, moi en Normandie, on dit il vaut mieux faire envie que pitié. Voilà, bon bah là pour le coup, c'est réussi. Des phrases de daron. Bienvenue messieurs, dames, on apporte le bonheur des darons. On passe maintenant aux couvertures des espaces colorimétriques. La couverture du BT709 a été mesurée à 97,6%, donc c'est excellent. La couverture du DCI-P3 à 95,16%, donc c'est excellent aussi. Par contre, ça ne rivalise pas encore avec les technologies QD OLED, puisque sur le Samsung 95D, on était à 99,5%.
99,76%. C'est les quantum dots. Exactement. On peut pas lutter. Même problème sur la couverture du BT2020. Ici, sur ce téléviseur, elle a été mesurée à 73,13% contre 88 sur le Samsung S95. La mulette, directement, la figure de proue du QD OLED, ce S95. On revient toujours là-dessus. Si vous aimez le QD OLED, lui et le Sony, c'est des choix qui sont étonnants. Tout à fait. On passe maintenant à la partie gaming. Tu en as parlé largement avec les histoires d'entrée, HDMI et tutti quanti, je crois. L'histoire sans fin. Voilà. On passe maintenant au 144 Hz, donc ce qui est très bien pour les possesseurs de PC gaming. Excellent. Alors, sur ce téléviseur, j'ai pu mesurer un input lag ou temps de retard à l'affichage de 12,6 millisecondes pour une image Ultra HD à 60 Hz. Voilà. Comme on peut le voir sur la photo. Par contre, la petite astuce, c'est qu'en bloquant la fonction mode rafraîchissement à 60 Hz, on passe à 8,9 millisecondes, s'il vous plaît. Donc on peut atteindre ça. Oui, on peut. De toute façon, c'est en dessous de 16. Oui, mais en restant bloqué à 60 Hz. Attention. On reste bloqué à 60 Hz. Tout à fait. Gaffe, les gars. Ouais. Le Samsung et LG, on était à 9,1. Qui étaient les meilleurs. Qui étaient les meilleurs, les plus rapides, c'est Samsung et LG. Donc à titre de comparaison, véritablement, voilà. Alors en mode jeu, on obtient un delta E de 4,6. Donc c'est supérieur à 3, donc voilà, avec des couleurs légèrement saturées. Il y a un pic de luminosité inférieur aux autres, puisqu'il a été mesuré à 1432 candela par mètre carré. Maintenant, on passe en mode jeu. Mode jeu. True game, pour certains. C'est le mode cinéma, en fait, c'est le mode cinéma du jeu. Exactement, c'est ça, marketing de chez Panasonic. On passe à un delta E, par contre, qui est nettement meilleur, puisqu'il est à 0,93. Et un pic de luminosité à 1622 candela par mètre carré. Donc, je vous conseille le mode jeu. Et on termine maintenant par la consommation de ce téléviseur en mode SDR. Donc, j'ai pu mesurer une consommation moyenne de 57 Wh. Donc, c'est très bon. 65 pouces, on a testé le 65. 65 pouces, exactement. Okay. Le 65 pouces de chez LG G4 a été mesuré à 58 Wh. Donc, c'est la même chose quasiment. Et le Samsung S95D, toujours en 65 pouces, a été mesuré à 60 Wh aussi en moyenne. Et justement, la consommation en HDR maintenant, Sylvain, de cette affaire? C'est pas mal du tout, puisque sur ce téléviseur, j'ai mesuré une consommation moyenne, toujours avec les mêmes contenus, de 74 Wh. Donc c'est très bon. Contre 62 Wh de moyenne sur le LG G4 et 68 Wh pour le Samsung S95D. Merci. Merci à toi, bébé. Donc, il y a cette vidéo sur cette chaîne, et puis vous avez en même temps le test de Sylvain chez Frandroid. Tout à fait. Voilà. Petit échange. Voilà, l'union fait la force. Et voilà, c'est merveilleux. Merci, à bientôt Sylvain. À bientôt Pépé. Dis au revoir à ton fan club et puis... Salut tout le monde, à bientôt. Ciao. Une qualité d'image exceptionnelle. C'est du cinéma, c'est bluffant, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment une des meilleures images OLED qui puisse exister. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, je crois que tout le monde est d'accord. Le téléviseur peut travailler avec tous les types de HDR, HDR10, 10+, 10+ adaptif, Dolby Vision IQ, Dolby Vision Precision Detail. Il peut tout faire, il gobe tout. Traitement vidéo exceptionnel, un des meilleurs traitements vidéo qui existent. Ça va avec l'histoire de la qualité d'image. Sur ce modèle 2024, compatibilité avec les signaux gaming en 144 Hz. Excellente intégration de Fire TV. Le Pentatuner qui est à bord. Pentatuner, c'est vraiment une solution pour satellite TV, pour le câble, pour IPTV. Il y a plein de trucs à bord qui permettent d'avoir un maximum de sources disponibles. Sortie filaire pour un casque audio ou bien un subwoofer. Le pied rotatif, ça c'est génial. Une section audio Dolby Atmos largement supérieure à celle de la plupart des téléviseurs OLED vendus. Mais je pense aussi qu'il faut soutenir avec un sub externe. C'est pour ça qu'il y a la sortie pour subwoofer. Un très bon anti-reflet. Je sais, on voit encore les reflets, mais l'anti-reflet est quand même très bon. Une télécommande très massive, regardez un peu le bousin, hein, mais extrêmement complète avec des touches de raccourci vers Amazon, Netflix, des tas de choses, avec tous les menus à bord, avec voilà Fire TV, quand on peut activer tout ce qu'on veut. C'est très rapide, très très rapide. Il y a beaucoup de fonctions. Possibilité de connecter 2 casques audio en Bluetooth. Les moins. Le prix. Non mais c'est toujours plus. C'est toujours plus. Ah non mais le prix ça va pas. Bien sûr c'est le prix annoncé officiellement. Les magasins font ce qu'ils veulent en France. J'espère que ça va baisser très très vite. Mais c'est quand même extrêmement cher. Extrêmement cher. Le truc qui m'énerve, c'est que pour avoir cette qualité d'image avec donc la dalle OLED plus la dalle micro lentille plus, bien c'est uniquement 55 et 65 pouces. Le modèle 77 pouces qui est donc le Z93 n'a pas ça. C'est joli le bousin, très sympa,
c'est pas rétroéclairé. Il y a tout plein de touches, hein. Donc dans le noir, oulala. Ou alors il faut parler. Dans ce cas, vous parlez Alexa, mets la météo. Actuellement à Levallois-Perret. Pas de compatibilité avec l'audio DTS et pas de mode IMAX. Très peu d'évolution entre le MZ2000 et celui-ci. À part l'arrivée de Fire TV et du 144 Hz assumé, globalement, on a affaire à un MZ2000 dopé à Fire TV. Le design, ça ne devient pas un peu daté par hasard? Ce design ne change pas, c'est toujours la même chose. On n'essaye pas de faire évoluer les choses. C'est le même produit qui se répète, C'est un calque. À ma connaissance, il n'y a pas de version de ce téléviseur, donc avec cette dalle haute performance, sans la section audio. C'est tout imposé, tout avec, le bloc, prenez tout. Bon, les 4 ports HDMI ne sont pas en 2.1. On verra ça pour 2025, pour le prochain. Malgré tous les efforts de Panasonic, il y a encore quelques effets de postérisation, ce qu'on appelle des dégradés dans les couleurs, qu'on peut voir ici un petit peu. Voilà, c'est minime par rapport à auparavant, mais il y a encore quelques effets. Il y a une très belle section audio sur ce produit, c'est vraiment épatant, il y a des effets, de la puissance, des voix et tout, mais il n'y a pas la possibilité d'associer à ce téléviseur des enceintes surround en Bluetooth. C'est pas possible. C'est ça, un sub et rien d'autre, à ma connaissance. Il y a un mode qui s'appelle le QMS, Quick Media Switching. Le téléviseur n'est pas équipé, alors c'est quoi le Quick Media Switching? Par exemple, l'Apple TV 4K est compatible, et quand on passe d'une source à l'autre, c'est-à-dire qu'on change de programme, il n'y a pas de décrochage, il n'y a pas un noir entre les images, non, c'est très rapide, et dans ce cas-là, ça affiche Quick Media Switching. À ma connaissance, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Oh là là, mais c'est terminé? Ah bah oui. Voilà, c'est la fin. Ça m'a fait trop plaisir de faire ce test du Z95A de Panasonic pour attaquer cette rentrée 2024. Donc vous avez vu, c'était un test un peu différent parce que je ne me suis pas vraiment étalé sur toutes les caractéristiques visuelles de ce produit, ni audio, parce que pour moi c'est une redite. Je n'ai pas quelque chose qui tranche avec le modèle précédent, donc je ne me suis pas étalé comme une omelette baveuse. J'ai laissé Sylvain donner des caractéristiques techniques qui sont complémentaires également. Voilà, portez-vous bien. Dans peu de temps, c'est les vlogs sur l'IFA de Berlin, donc le grand salon européen high-tech de Berlin. J'espère pouvoir faire peut-être 8 à 10 vlogs. Et entre-temps, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais jeudi, il y a une surprise sur la chaîne. Voilà, avec un reportage tourné à Londres sur des produits où c'est place au rêve. Place au rêve. Merci beaucoup, merci d'être sur cette chaîne. Je vous souhaite une très belle rentrée et j'espère qu'on passera des très bons moments ensemble pendant cette saison à venir. Il y a Tech On Me qui reprend aussi, il y a plein de trucs. Je suis très heureux et je suis super excité. Allez, il faut que ça fonce. Regardez, comme c'est beau. Bye bye Fire TV. Allez, à bientôt.